Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale. Et aujourd'hui, un nouveau portrait d'espace, un portrait d'espace particulier. Nous sommes avec Marceau. Bonjour Marceau. Bonjour, On peut aussi te nommer Marcelin Z, donc qui est le nom de ta page Instagram, c'est ça, ton site internet aussi, je crois. c'est ça. On y Ouais. reviendra peut-être plus tard, Ouais. plutôt dans le podcast. Mais là, on est là pour te découvrir un petit peu. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc ton nom, je l'ai déjà dit, mais ta profession, si on peut dire, quelle est-elle? Alors moi je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, TikTok. Et dans un domaine un peu particulier, c'est l'astronomie, l'astrophotographie. Après je fais d'autres choses à côté, le sport, un peu lifestyle, mais mon cœur, de sujet sur mes comptes, c'est l'astrophotographie, l'astronomie. Et tu t'es effectivement un peu diversifié ces derniers temps, mais C'est ça. on y reviendra un peu plus en détail, je pense, après. Mais en quoi consiste ton travail actuellement? C'est quoi un peu tes journées? Alors, je sais qu'il n'y a pas de journée type, surtout peut-être avec ton métier de Ah ouais. créateur, mais qu'est-ce qui revient souvent dans tes activités? Alors il n'y a aucune journée type, mais c'est quand c'est de l'astronomie, on regarde la météo, on la check plusieurs fois dans la journée, et si ça se passe bien, ben, le soir ça sort le télescope et ça va faire des vidéos de ce que je photographie avec mon télescope. Donc, on pourrait presque dire que tu es un travailleur de nuit, quoi. C'est ça, Tu travailles en horaire entièrement. décalé. Ok. Et du coup, tu fais ce métier aujourd'hui, qui est un métier encore très particulier, même s'il se démocratise, mais on peut se demander quand même quel a été ton parcours un peu scolaire, est-ce qu'il a un lien ou pas, par quoi t'es passé? Ouais, ben moi il a pas du tout le lien justement. Après en bac j'ai fait une licence d'économie et de gestion à Toulouse, et après j'ai fait un master de l'économie, de l'environnement et de l'énergie. Donc il y a vraiment rien à voir avec le spatial quoi. L'environnement, éventuellement. Faut Mais bon, vraiment faut aller vraiment aller chercher chercher quoi. loin, ouais. Mais du coup, quand on parle et quand tu te présentes, on le comprend assez vite, mais je vais quand même te poser cette question. Est-ce que le spatial est une passion? Et si oui, est-ce que tu te rappelles à quel moment elle est née? Enfin, qu'est-ce qui a fait un petit peu germer cette passion? Waouh, ben, c'est difficile, hein. Vous posez souvent cette question. On pose cette question à tout le monde. Et Et tout le il y en a monde... qui ont des réponses, c'est un Alors, peu flou à chaque fois, non? il y en a qui ont des réponses faciles, genre on a eu Nathalie Cabrol, elle nous a dit l'alunissage facile. Ouais, moi je l'ai pas, je peux pas l'avoir. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu te rappelles dans ton enfance ou même un peu plus tard qui t'a un peu marqué, même si c'est pas la première bribe de ta passion pour le spatial, est-ce que tu as un souvenir un peu où tu t'es dit putain ça c'est vraiment un truc où ça me parle quoi? Ben, je l'ai pas vraiment pour le spatial, ça m'a toujours très intéressé tout ça. Je l'ai par exemple, par contre pour l'astrophotographie. Peut-être qu'on peut en parler après ou maintenant comme vous voulez. Non, tu peux y aller Mais maintenant, hein. ok. Ben, moi je me suis beaucoup intéressé à la photo déjà de base. Et j'avais toujours le spatial un peu. Bah, ça m'intéressait. Quand Interstellar est sorti, tu vas le voir le jour J, tu regardes un peu l'émission, tout ça. Du coup, je faisais un peu de photos. Et un jour, chez ma grand-mère, donc chez ma grand-mère, c'est à la campagne, donc un ciel étoilé gigantesque. Et j'ai posé mon appareil photo vers la Voie lactée, vraiment au hasard. J'ai pris une photo un peu cool, mais vraiment c'est du hasard. Et 2 jours après, je re-regarde cette photo. Et là, il y a une tache un peu verdâtre, une grosse tache verte, qui est un peu particulière, qui se détache des points plus petits des étoiles. Je zoome, je fais des recherches et tout. Et c'était une nébuleuse. C'est la nébuleuse de l'Alter. Et en fait, au hasard, comme ça, j'ai pêché une nébuleuse. Et du coup, c'est là que tu commences à t'intéresser à qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel. En fait, quand tu as eu ça au hasard, avec un peu plus de recherche, tu peux avoir d'autres trucs un peu plus cool. Mais et là ça c'était avec un appareil photo, tu nous as dit. C'était vraiment C'était avec pas un petit un... Canon et 50 mm. Ouais, Donc donc c'est vraiment rien de très sans même évolué utiliser quoi. un télescope, Ah non, absolument, ouais, tu as c'est ça. pu observer en pointant vers la Voie lactée Ouais, une nébuleuse. Enfin, ouais. observer alors, c'était une tâche, hein, mais tout de même. Bah, c'est bien défini quand même. Ok, Ouais. incroyable. Mais surtout que c'est pas un télescope, mais si vous connaissez un peu en photo, c'est un 50 mm. C'est vraiment. Alors moi On a, personnellement, je vois de quoi tu parles, mais je n'ai pas le détail de ce que ça représente. Explique un petit peu. ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'il faut zoomer très fort avec des gros télescopes, Ouais, etc. 50 mm, c'est avec quoi on fait des portraits en photo. ouais, C'est c'est ouf. vraiment, c'est vraiment un champ de vision très large. Par contre, tu avais, je suppose, fait des réglages enfin, Un d'exposition, petit c'était peu, ouais. une pause longue, Ouais. etc. Mais quand même, c'est voilà, avec un appareil que des gens ont parfois, qui aiment la photo, ont parfois chez eux, Ouais. ils peuvent se lancer, on va dire. En tout cas, tester un petit peu l'astrophotographie Ouais. sans avoir un matos de fou. Ah oui, entièrement. Ok. Bon, ça, je nous garde des billes parce qu'on en parlera pendant l'émission. Ouais, il Mais y a des petits tutos si vous voulez. ouais, non, mais voilà, on est aussi là pour faire ta promo. Donc c'est. Prends tes aises. La question qui vient après, elle n'est pas aussi très simple, mais pour toi, ça va peut-être quand même te parler. C'est là, actuellement, donc tu as ton activité de créateur sur différentes plateformes qui fonctionnent
plutôt bien, bravo. Comment tu te projettes à l'avenir? Alors, on pose souvent 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, dans ta situation, c'est peut-être beaucoup, Ouais. mais dans les années à venir, comment tu te projettes et est-ce que tu as des projets justement que tu aimerais vraiment mener à terme? Waouh, c'est compliqué, hein, surtout dans mon domaine où il n'y a pas vraiment de visibilité. Ou juste un truc Euh, qui te ferait vraiment kiffer et que voilà, tu te dis, putain, si je fais ça d'ici un an ou deux, ah, je serais content, tu vois. Mais ça, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de. J'ai une checklist de choses à faire dans ma vie, même avant de mourir. Et petit à petit, elle commence déjà à être complétée alors que j'ai 29 ans et que la création de contenu, ça fait pas si longtemps. Et elle commence à se valider fort. Donc, Genre, il y a quoi en lien avec ton métier que tu as validé dernièrement où tu étais très fier? décollage de fusée, ça c'était très cool. T'as vu quel décollage? J'ai vu des Falcon 9 en Floride et j'ai vu 3 lancements, donc 2 de satellites et un où il y avait des personnes à l'intérieur qui rejoignaient l'ISS. Et du coup, ouais, c'est assez fou un décollage de fusée. Donc décollage et atterrissage en plus du coup. Là en l'occurrence pour les Falcon 9. Ouais, ouais. Là, on Stylé. était un peu loin, mais on a entendu les boosters péter. Je pense que de toute façon tu parles à deux personnes parce que bien sûr on le présentera durant l'émission mais avec nous on a Thomas qui n'a pas de micro pour l'instant mais je pense que tu fais vibrer pas mal de personnes autour de cette table avec cette anecdote. Et enfin, dernière question de notre portrait qui nous tient à cœur, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, quel que soit le métier, mais voilà, toi qui gravites autour de ce milieu-là, quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est passionné et qui aimerait travailler autour du spatial? Moi, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment. J'ai rattaché un peu de deux métiers et je suis pas vraiment dans le spatial, mais là, c'est suivre sa passion. Si on est vraiment passionné, je pense on peut toucher. Le spatial, c'est tellement large que tu peux le toucher de plein de manières. Du coup, moi, je l'ai touché d'une manière un peu particulière, mais ce qui fait que je gravite avec vraiment tout l'ensemble de ce domaine. Du coup, faut pas se brider. Il y a plein de manières d'arriver dans ce domaine-là. Parfait. Écoute, merci beaucoup Marceau, alias Marcelin Z. On C'est te ça. retrouve très bientôt pour une émission plus longue où on va évoquer certains sujets plus en détail et on te remercie d'être derrière un micro aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt.